Bonjour et bienvenue sur ce nouveau parc. Nouveau pas tellement parce que je l'ai commencé il y a un petit moment maintenant. Mais voilà, je suis très heureux de vous y accueillir. Je vais aujourd'hui vous faire visiter ce parc parce que je n'ai pas enregistré la construction. Vous allez voir, ça risque d'être un peu sympa, il y a quelques petites surprises. Et si ça vous parle, je pense que je commencerai une série sur ce parc où je continuerai le développement de la prochaine zone avec vous épisode par épisode. On a aussi le parking à faire parce que j'ai une énorme flemme de faire les parkings. Mais voilà, vous allez voir, il y a des backstage, il y a des décors, il y a des très beaux coasters. Alors c'est parti. Nous commençons par cette entrée qui est inspirée, pour ceux qui ont vu la vidéo, de mon premier track build donc sur Shack, qui est un coaster thématisé sur des ruines. Et je me suis inspiré de ce coaster pour faire cette entrée parce que je trouvais que ça avait plutôt bien fonctionné. Donc pourquoi pas, voilà, j'ai été pas mal dans le détail avec beaucoup de végétaux. J'ai caché voilà les petits projecteurs. On ira faire un tour du parc de nuit à la fin. J'ai mis ici les petits points d'information qui sont thématisés toujours avec des petits arbres. Évidemment on a le côté backstage qui est beaucoup plus bétonné. Pareil de ce côté-ci. Voilà, donc cette entrée elle est définitive. Je pense que j'y retoucherai pas. Elle est peut-être pas très réaliste, mais je compte peut-être ajouter des portiques ici pour plus contrôler le flux, parce que là on dirait vraiment qu'on peut passer à son bon vouloir. Nous allons commencer par cette première zone. Ici on a des petites grilles qui peuvent monter tout simplement quand le parc est fermé. Et on imagine qu'on peut ici faire rentrer les visiteurs avant l'ouverture. Donc on va pas trop se spoiler le Inverted qui nous attend à côté. Et on va se concentrer sur Exotica Forest, qui est donc la première zone thématique que j'ai faite, qui tourne autour de ce somptueux bobsled Gerstlauer, avec voilà des petits jets d'eau un petit peu partout, histoire de dynamiser, de rendre la zone un peu plus vivante. Et cette somptueuse space shot au milieu qui s'appelle le totem, exactement comme à Walibi Rhône-Alpes il me semble. Nous avons ici la sortie et on va rentrer dans la file d'attente de Canopy Express. Pareil, le petit jet d'eau qui sort du tonneau, histoire de, voilà, de dynamiser un petit peu le tout. C'est marrant, j'avais jamais fait gaffe aux ballons qui s'envolent comme ça. Donc nous longeons cette station, cette fin de file d'attente. Voilà, on va avancer petit à petit. On arrive dans cette zone qui est un immense parc à bœufs, mais que j'ai essayé de bien thématiser pour qu'on ne sente pas trop le côté parc à bœufs, notamment en coupant avec des feuillages comme ça, des pots, histoire de... En fait, toute cette zone est un parc à bœufs, j'ai laissé des petits morceaux de végétation, mais ça permet de rendre le truc un peu plus sympa à visiter, déjà parce qu'on est un peu protégé du soleil avec les arbres pas tout le temps. Ici on a un petit totem pareil qui nous arrose. Ici pareil les petits passages pour couper la file, toujours utile. J'aime beaucoup les rajouter, ça rajoute un petit peu de réalisme, un petit côté RP à mon parc. Pareil ici, petit brumisateur, histoire de pas laisser la clientèle mourir de chaud. Voilà, donc j'ai fait un truc très végétalisé, très... Je pense que c'est une file d'attente assez sympa, malgré le fait qu'elle soit en parc à bœufs. Ici, nous entrons dans la file d'attente intérieure, donc dans le bâtiment, qui est un bâtiment complètement construit en bois et en bambou, et qui accueille voilà une petite file d'attente, la fin de la file d'attente qui est à l'abri du soleil. Donc j'aime beaucoup l'ambiance du bâtiment, je trouve ça assez sympa. C'est un bâtiment qui fait un peu vivant, un peu chaleureux, je trouve. Voilà. Nous allons embarquer, c'est parti. Et voilà, nous sortons de ce merveilleux coaster
qui est assez haut. Voilà, donc Canopy Express, pour ceux qui savent pas, la canopée c'est le haut des arbres en Amazonie. C'est pour ça que j'ai mis des arbres assez bas, histoire d'avoir cette sensation d'être au-dessus de la forêt en permanence. Après le coaster va assez haut, donc ça aide aussi. Ici petit stand photo, donc je mettrai à jour quand la mise à jour sera disponible. J'ai cru comprendre qu'on pourrait associer des écrans à la caméra, donc ça ce serait vraiment sympa pour moi. Avec évidemment les backstage de fête, les petits câbles pour relier les écrans et l'arrière du magasin. Donc voilà, je suis plutôt content, c'est sympa. Et je rajouterai un petit véhicule qui viendra ici. Vous verrez par la suite, je vous montrerai. On enchaîne avec Totem, la Space Shot. On va pas la faire, je vous l'épargne, mais on va faire quand même la file d'attente, histoire de voir comment elle est thématisée. Je suis parti sur le même style en essayant de varier les barrières, les petits coups de fil toujours. J'ai créé voilà cette petite barrière custom avec simplement la corde et les bambous. Ça m'a permis d'apporter un petit peu d'ambiance à tout ça. J'ai mis ça pour éviter que des objets tombent. Et on a cette petite file d'attente intérieure. J'ai peut-être un peu abusé sur les brumisateurs, j'en ai foutu partout, mais c'est pas grave. Voilà Totem qui est un petit peu végétalisé sur son sommet, avec toujours Canopy Express qui tourne autour, qui fait le tour complet de la zone. Nous allons maintenant nous aventurer dans la seconde zone de ce parc d'attractions. On voit déjà des jets de flammes sortir de ce volcan. Voici donc, c'est une zone qui mélange mythologie grecque et volcan. On a ce magnifique coaster qui est un inverted B&M. Franchement, j'ai jamais vu un layout aussi beau dans un parc. Je me permets de jeter des fleurs parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est CZZ qui est très doué pour réaliser des layouts de manière assez réaliste. On a ici des petites boutiques. Vous verrez, le layout est incroyable. Il a aussi réalisé tous les supports à la main. Il y a passé vraiment beaucoup de temps, donc je le remercie. Et on va pouvoir entrer dans la file d'attente de Vulcain. C'est parti, donc la file d'attente commence avec une petite zone indoor et une belle vue sur le volcan. On ira voir les backstage juste après parce que tout est bétonné dans le fond, vous verrez. Donc nous avançons en dessous de ce magnifique coaster. J'ai essayé de mettre des petites toiles, mais pas sûr que ça serve à grand chose. Donc au niveau de la storyline, on est sur le dieu Vulcain qui vous emmène dans les entrailles de ce volcan qui s'agite de plus en plus. Et c'est parti, nous rentrons dans la file d'attente indoor. Donc on entre dans cette sorte de faille. J'ai vraiment essayé de bosser l'aspect un petit peu oppressant de la file d'attente. Donc on est resserré de plus en plus. On sent qu'on rentre dans les entrailles du volcan. Avec une ambiance tamisée, j'ai vraiment voulu faire un éclairage très sobre, très léger, avec quelques spots un petit peu partout. Alors la petite astuce pour cacher les spots, c'est de mettre des toiles comme ça, voilà, je vous conseille. Et aussi d'ailleurs, de tendre des grosses toiles comme ça au plafond. Ça permet tout simplement d'éviter les reflets des lampes sur la tôle du plafond, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Que les lampes passent à travers les murs et fassent des reflets sur le plafond. Je vous conseille simplement de tendre des toiles comme ça et on voit, comme vous le voyez, plus du tout les reflets, donc ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. Nous avons cette belle gare qui est pas trop thématisée, mais qui est simplement, on a une idée de la forme un petit peu courbée, un petit peu recentrée, comme si on était au cœur du volcan. Et c'est parti, on va pouvoir embarquer pour Vulcain. Le layout est d'une fluidité remarquable, hein. Je remercie encore CZZ. Il s'est aussi chargé de cette magnifique table de transfert que vous voyez juste ici. Je sais qu'il a pas mal galéré pour les supports
parce que le layout est assez sinueux à la fin. On va rentrer dans les backstage, hein, voir un petit peu ce qui se cache. On a bel et bien cet atelier de maintenance que j'ai voulu assez réaliste. Au niveau des backstage, on va pouvoir aller voir de l'autre côté de ce volcan. Et vous allez voir que j'ai fait des efforts étant donné que j'ai tout bétonné. Voilà, tout est réalisé, tout est bétonné. Je me suis dit qu'un parc évidemment ne créerait pas de roches en béton projeté ici, donc que ça n'avait aucun intérêt de les laisser paraître. Vous allez voir quand le coaster passe ici, on a cette magnifique flamme qui jaillit quand il passe sur le Zero G Roll, suivi de ce déclencheur qui va générer un petit peu de fumée. Donc j'ai réalisé ici un petit flambeau à l'aide de plusieurs objets. Je me suis concentré ici pareil sur la vue du visiteur, donc en camouflant les murs en parpaing, tout simplement parce que ce n'est pas très beau. On a ici la petite voiture du staff qui arrive. Pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement un train qui est caché en dessous et qui gère la voiture du staff. On va commencer maintenant la dernière attraction du parc, qui est la plus récente que j'ai faite. J'ai pu m'aider notamment de la mise à jour de la recoloration des roches. C'est parti du coup pour Volcano Trail, qui est un adventure trail inspiré de celui de Black Mamba à Fantasyland pour ceux qui connaissent. Donc en plus c'est aussi un inverted B&M, donc ça tombe bien. Donc on peut observer le train passer depuis ses grillages au début du trail. Et plus on avance, plus ça va devenir un petit peu sinueux. Donc on a Splashway pour les gens qui veulent se rafraîchir. Et ici une autre voie qui est moins humide, toutefois si on tombe pas dans l'eau, mais il n'y a aucun jet vicieux. Et les parcours se regroupent ici, donc j'ai fait un petit peu comme à Fantasyland. C'est des vraies allées que les visiteurs peuvent emprunter. Ici on a une petite zone indoor, avec voilà quelques lumières qui clignotent, un petit peu d'ambiance de grotte. Donc voilà, j'ai pas voulu réaliser des parcours trop difficiles pour éviter que les gens tout simplement tombent dans l'eau, parce que ce serait dommage. Et pareil, j'ai utilisé la technique des toiles au plafond et sur les murs. C'est assez réaliste, je vous conseille de faire ça pour vos zones indoor, mettre des toiles comme ça partout, parce que c'est ce que ferait un vrai parc, notamment s'il n'a pas le budget de réaliser la roche sur le plafond et partout autour, et ça passe très bien. Donc on a pas mal de points de vue sur le coaster, même si selon moi c'est l'une des erreurs que j'ai faites en le réalisant, c'est que les parois du Adventure Trail sont très hautes, donc on n'a pas tellement de points de vue sur le layout. Après bon voilà, il est un petit peu environnant, et pourtant je voulais exploiter le B&M pour le Adventure Trail. Donc c'est parti, ici j'ai réalisé des petites épreuves voilà, qui s'inspirent aussi de... Je sais qu'il y en a un à Kingoland il me semble. Dites-moi si vous les avez fait. En vrai moi je n'ai fait que celui de Black Mamba. Ici on a des petits jets d'eau avec des projecteurs afin de projeter un peu de lumière, avec toujours des sons de roches qui se craquellent dans les enceintes placées un petit peu autour. Ici j'ai réalisé des petites plaques tournantes, donc un petit peu dans le style d'une funhouse, voilà, un petit peu vicieuse, qui peuvent vous faire tomber si vous n'y faites pas attention. On avance, ici on a un petit bouton pour lancer un jet d'eau qui arrose le début du Adventure Trail, voilà, un petit easter egg. On arrive sur la fin avec ce rocher qui arrose, où il faut se pencher pour passer et essayer de comprendre le rythme pour passer entre les jets. Et on revient de l'autre côté, donc là-bas c'est le début, et ici on a un deuxième point de vue, notamment sur le looping. Donc j'ai vraiment fait gaffe parce que peu importe où vous regardiez, vous voyez pas du tout la technique. Pourtant si on prend un point de vue aérien, on se rend compte que toute la technique du Adventure Trail est réalisée donc ici avec des petits tuyaux, quelques câbles qui j'imagine alimentent les jets ou je ne sais quoi. En tout cas je les ai placés. Ici pareil, petit bâtiment de maintenance, la zone indoor du Adventure Trail ici, hein, donc si on rentre on est vraiment dans le Adventure Trail. Et on a pareil notre petite voiture de staff qui s'arrête à certains endroits. Ici j'ai placé des toilettes tout simplement parce que sinon les visiteurs ne viennent pas du tout ici. Pareil, hein, ici toute la technique est réalisée. Ici j'ai laissé la roche des deux côtés parce que je me dis que du coaster on voit bien quand même la zone. Donc je suis assez content du réalisme global que j'ai réussi à apporter à la zone. Je vous conseille d'ailleurs, si vous faites des zones un peu réalistes, de placer des petits bâtiments comme ça un petit peu partout, parce que c'est ce que fait un vrai parc, pour entreposer les décors, les salles de repos, les salles de maintenance, etc., etc. Donc moi j'ai placé pas mal de bâtiments qui en réalité sont vides, mais qui apportent de la vie et du réalisme au parc. Comme je vous l'ai dit en vidéo, ici je vais rajouter une petite voiture aussi qui fera son circuit de maintenance, et l'idée c'est avec ces murs d'encadrer l'entièreté du parc.
Ici j'ai aussi laissé un petit easter egg, ce sont des rails de coaster, donc on imagine que le parc a investi dans une nouvelle machine qui n'est pas encore construite et que les rails restent pour l'instant sur le terrain. On va maintenant faire un petit tour du côté de la prochaine zone thématique qui sera thémée sur un scientifique qui teste sa nouvelle invention. Voilà, je sais que c'est une thématique assez commune, mais j'avais envie de la tenter. J'aimerais faire un truc un petit peu plus western, donc comme s'il avait lui-même inventé un moyen de transport en bois qui surfe sur des pistes. Donc voilà, toute cette zone où les rails sont noirs et peints en sable, ce sera en intérieur. Et toute la zone aux rails vertes sera en extérieur. Donc on aura ici cette petite hélice qui appellera à entrer dans la zone thématique western. Je vous ferai un on-ride la prochaine fois, mais comme élément spécial, on a une turntable ici pour le spike et un drop track ici qui conclut le layout. Donc je me suis inspiré de Namazu ou de Objectif Mars au Futuroscope pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas à me donner des idées pour améliorer le parc, des idées peut-être de futures zones. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, sans doute pour avancer sur le parc ou pour un autre épisode de Trackville.